Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ces nouveaux numéros des Hommes des Héros, l'émission qui rencontre l'histoire que l'on ne voit pas toujours, mais qui mérite d'être entendue. Derrière chaque talent, il y a un parcours. Derrière chaque réussite, il y a des choix, des sacrifices et une histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir celle d'un homme qui a choisi de servir Dieu à travers un talent. Il est chanteur, prédicateur, mais au-delà de tous ces titres, nous allons aujourd'hui découvrir qui est réellement Monsieur Josué Mukendi. Bonjour Monsieur Josué et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir qui est Monsieur Josué Mukendi. Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme vous l'avez si bien dit, Josué Mukendi, premièrement, c'est d'abord un enfant de Dieu. Et pour ne pas faire très long, je suis chanteur de l'Éternel, prédicateur de la bonne nouvelle du royaume et petit frère de ses grands frères et de ses grandes sœurs, grand frère de ses petites sœurs et de ses petits frères, ami de ses amis et voilà. Ok. Alors, avant de parler du ministère, j'aimerais que l'on parle de l'homme. Qui est le petit Josué Mukendi? Donc par là, je vais parler de votre enfance. Ok. Ça me fait rire moi-même parce que le petit Josué Mukendi, c'était un petit qui aimait bien chanter, j'avoue, qui aimait bien chanter et danser, qui aimait bien, ça je sais pas si j'aimais bien, mais je me retrouvais en train de les faire pleurer. Ça paraît drôle, j'ai pleuré trop, je vous assure. J'ai pleuré trop, j'ai pleuré pour tout et pour rien. Voire même, quand j'étais encore un peu plus petit, que je puisse me calmer lorsque je pleurais, je devais entendre la voix de ma mère. C'est-à-dire, même si elle était, lorsqu'elle était en train de se laver et tout ce qui va avec, on devait me rapprocher de la douche pour que j'entende la voix de maman. Me dire, bébé Josué, calme-toi. Vous voyez un peu. Okay. Et plus je grandissais, je vous assure, j'ai pleuré trop. Je pleurais trop et je chantais sans même connaître ce que j'étais en train de faire. J'aimais bien chanter. Je vais pas dire que je composais. J'ai fondé des chansons, vous voyez un peu. J'ai fondé des chansons. Ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Et j'aimais bien danser. En tout cas, hormis le fait que ça soit Louba, parce que très souvent les Louba dansent facilement. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais aussi. J'aimais bien la danse. Donc, les petits Josué, c'est un peu ça. C'est un petit qui aimait bien aller à l'église parce que j'ai allé à l'écodim depuis tout petit. Plus précisément en 2008, nous sommes allés à l'écodim de l'église La Borne, centre missionnaire, centre plutôt évangélique francophone La Borne, UPEN précisément. C'est là où j'ai fait l'école de dimanche et voilà, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Alors, vous nous avez fait vibrer avec Emma Wani dans Madja Boutalon saison 1. Ok. Qu'est-ce que cette compétition a changé dans votre vue de musicien ou dans votre marche avec Dieu? Ok. Sincèrement, la compétition Madjabou Talent a changé beaucoup de choses, j'avoue. Si j'ai dit que je parlerai de tout ici, sincèrement, on restera que sur cette question et puis on va séparer. Parce que Madjabou Talent m'a fait découvrir beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, par la grâce de Dieu, je me suis rapproché de personnes que j'admirais de loin. Je crois que c'est permis de citer le nom des gens ici. Hein. Pas de quoi. Ok, il y a déjà une personne comme le pasteur Mike Alambay. Pour moi, papa Mike, c'était comme je lui avais dit dès le premier jour que j'étais allé aux auditions. Je lui ai dit qu'il est un rêve pour moi. Ouais, au-delà d'être un modèle, c'était un rêve pour moi. J'ai rêvé d'être comme lui, j'ai rêvé de le voir, vous voyez un peu. Et sincèrement, quand j'ai pensé à lui, j'ai pensé aux années très lointaines. Madja Boutalent a pu, par Madja Boutalent, j'ai pu réaliser ses rêves aussitôt. J'ai vu Papa Mike, et au-delà de le voir, j'ai appris de lui, j'ai appris de Papa Yannick Toumba, j'ai appris de Maman Sandra, vous voyez un peu, c'est vraiment une grâce. J'ai appris de Maman Rosny, j'ai appris de Maman Deborah, de Coach Michael, Coach Steve, Coach Harley, vous voyez, toutes ces personnes qui étaient là, qui avaient de la connaissance un peu plus avancée que moi. J'ai beaucoup appris d'eux. Et ça, c'est vraiment le côté non seulement artistique, mais aussi le côté spirituel.
le côté expérience. Ce sont des personnes très expérimentées. Et Madjabou Talent m'a aussi appris, comment je peux dire, m'a beaucoup montré encore la facette de mon Dieu, un Dieu de grâce. Sincèrement, je l'appelle Nzango. Ceux qui me connaissent, à chaque fois que je parle de mon Dieu, je l'appelle Nzango. Les gens me disent, Nzango, c'est quoi? Nzango, c'est un jeu, on joue tout ce qui va avec. Ça veut tout simplement dire Nzambangolu. Ouais, j'ai pris Nza, et Pingo, ça fait Nzango. Nzambangolu, mon Dieu, c'est un Dieu de grâce. J'étais vraiment loin d'être le meilleur chanteur là-bas. J'étais très loin d'être le meilleur chanteur. Mais arrivé là-bas, j'étais pas arrivé le premier. Il y avait quelqu'un il y avait une dame, c'était une dame. Elle était venue avant moi. Lorsque Maman Anto, c'était la coordinatrice à cette époque-là. Elle est sortie pour nous appeler pour que nous puissions rentrer pour les auditions. Elle est sortie par la porte où j'étais assis. Vous voyez? Au lieu de sortir par la première porte, elle est sortie par la petite porte. Et la petite porte, c'est là où moi j'étais assis. Vu qu'elle était sortie par là, du coup, elle a commencé à partager les badges des numéros par là où moi j'étais. J'étais le numéro 2, 0002, parce que il y avait des milliers de candidats. Nous sommes entrés, la dame qui était avant moi, elle était grosse. Elle est entrée, elle est arrivée là, elle a stressé, elle n'a pas pu chanter. Du coup, j'étais devenu le premier candidat à prester. Je vous assure, une fois arrivé là-bas, oh, j'ai vu combien ils étaient beaux, ils étaient belles. Je vous assure, ils étaient comme des anges. J'étais habitué de le voir à la télé. Quand je les ai vus, je me suis dit, waouh, je dois chanter devant ces gens. Par là, c'est que je chantais. J'ai chanté, j'ai donné ce que je pouvais donner. Et à ma grande surprise, j'avais un cachet vert. Un cachet vert. Sincèrement, pas parce que j'avais chanté comme les meilleurs, mais le meilleur, mais parce que j'avais tout simplement chanté. J'étais d'office le premier candidat et deuxièmement, j'étais le premier vert. Vous voyez ça, je vous assure que c'est par grâce. C'est par grâce, sincèrement. Madjabou Talent, au-delà de m'apprendre des choses sur les humains, les personnes que j'aimais bien, ça m'a aussi appris encore de choses sur mon Dieu. Aujourd'hui, je peux l'appeler Nzango, comme je vous l'ai si bien dit. Nzango, Nzambangolu, j'ai vu sa grâce et par Madjabou, j'ai voyagé. Par Madjabou, j'ai fait des rencontres de bonnes personnes. Je vous assure, j'ai rencontré de bonnes personnes par Madjabou. Par Madjabou, par la grâce de Dieu, il y a eu de portes qui se sont ouvertes tout juste après la compétition. Et voilà, comme je vous avais dit, je pourrais pas parler, je ne saurais parler de tout ce que j'ai pu avoir par Madjabou. Je préfère me limiter par comment je peux dire, ces petits détails seulement. Voilà. Ok, alors, Monsieur Josué, dites-nous, qu'est-ce qui vous motive à faire de la musique? Ok, ce qui me motive à faire de la musique. Déjà au départ, comme je vous ai dit, le petit Josué aimait bien chanter. Mais quand on parle déjà de la musique, vous voyez un peu. La musique, là, on voit Ina, on voit toutes les définitions, tout ce qui va avec. Je vous cache pas. Une fois qu'on arrive à ces niveaux-là, je bug un peu. Parce que ça demande un peu de trop. Normalement, la musique demande beaucoup de choses. Et déjà, moi, naturellement, j'aimais bien chanter, seulement chanter. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est bien, et puis c'est bon, je m'arrête là. Mais au niveau où ça devenait un peu plus professionnel, ce qui m'a beaucoup plus motivé, j'avoue que ce sont les personnes qui étaient tout autour de moi. Ils croyaient tellement en moi. Entre autres, il y a mon grand frère, le frère Raïs, que je cite. Il m'a beaucoup encouragé dans ce domaine de musique. Et presque partout où j'allais, à chaque fois que j'ouvrais ma voix pour chanter, il y a des gens qui me disent, wow, tu chantes bien, tu chantes bien, tu chantes bien. Et quand je regardais Papa Mike chanter, j'ai dit, moi, je vais être comme lui. Vous voyez un peu. Donc, il y a mon entourage, premièrement. Et deuxièmement, il y a cette image de Papa Mike Kalambay. Il faisait tellement bien les choses, il était tellement très bien organisé. À chaque fois qu'il faisait des voyages, il partait avec toute une équipe. Moi, je me disais, je vais faire la musique comme cet homme. Faire la musique comme cet homme. À chaque fois qu'il avait concert, à chaque fois qu'il avait apparition, il le faisait avec toute son équipe. Même quand il venait aux émissions, il venait avec toute son équipe et ils étaient tous bien habillés. Ça me faisait rêver, je vous assure. Ça m'a motivé, ça m'a encouragé. Et quand je le voyais, ça me faisait du bien, ça m'a encouragé. Quand je rentre à la maison, j'ouvre la voix pour chanter. Et mes frères qui me disent que non, tu chantes bien, comment tu vas chanter? On chantait d'habitude à la maison.
mes grands frères à l'église, par-ci, par-là. Il y a des grands frères qui me disaient que non, toi, tu dois vraiment exceller dans la musique parce que c'est quelque chose qui est en toi. Donc, ajouter à mon côté amoureux de chant. Je précise, hein, amoureux de chant, pas de la musique, parce que vous allez me dire, oh, José, vous voulez aussi devenir prof de la musique? Jamais. Voilà, c'est pas moi. Ok. Ouais, donc, chanter, c'est vraiment ça, motivé par mon entourage et aussi par ce que je voyais Papa Mike donner. Donc, voilà un peu. Ok. Merci beaucoup. Mhm. Alors, vous avez fondé votre propre structure Ok. après Madjab. Mhm. Quelle était la vision derrière ça? Ok. En fait, qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Maman Biala. Ou bien. Maman Biala. Voilà. Voilà. Désolé. Ok. Maman Biala pour la Mhm. question. Euh, sincèrement, je vais essayer de vraiment mettre un peu plus au clair cette affaire des structures, tout ça. Déjà, je suis co-visionnaire. Je ne suis pas le visionnaire principal. Je ne suis pas le seul visionnaire, disons. Je suis Ok. co-visionnaire. Par la grâce de Dieu, comme je vous avais dit que je ne peux pas donner tout ce que j'ai eu à vivre comme expérience ou encore avantage à ma Djabou. Mais je crois que je l'ai dit tantôt, que à ma Djabou, j'ai eu à faire de rencontres. Et parmi ces rencontres, j'ai eu à rencontrer une merveilleuse personne, qui est la personne du frère Joseph Timothée Loco, qui est vraiment un frère, qui est un ami à moi. Après la compétition, je suis allé en prière. Je suis allé en prière. Nous sommes en février 2022. Je suis allé en prière parce que je devais vraiment avoir une orientation pour la suite de temps. Parce que j'avoue que la vie avant Madjabou et après Madjabou, c'était très différent. C'était très différent. Avant Madjabou, j'étais vendeur de pain. Un Ok. Donc, j'ai chanté tout ce qui va avec, mais je chantais pas, on m'invitait pas pour aller chanter par-ci par-là. Donc, moi, je vendais les pains, je cherchais mon argent, je faisais mes études et je voulais continuer avec mes études supérieures, tout ce qui va avec. Arrivé à Madjabou, Dieu m'a vraiment placé dans le monde de la musique. Et du coup, avec tout ce que j'avais comme motivation et grâce, je me suis dit, après Madjabou, je dois vraiment continuer la musique. Mais sous une direction divine. Voilà, je pouvais me conduire de moi-même. Je suis allé en retraite. J'ai vais en retraite. Le Seigneur me parle d'un live recording. Un live recording. Et je ne savais pas par où commencer. Parce que je vous assure qu'après ma job, j'avais des milliers de conseils. Fais ceci, va ici, va là-bas, ceci, c'est là. Et je me suis dit, bon, d'accord. J'ai, un jour, j'étais à la structure en train d'enseigner sur un thème qui est intitulé Narubandela Wapi. Vous savez, à chaque fois que il faut kubanda loko, il faut kubanda likambo. Les meilleurs conseils que moi je peux donner à quelqu'un, c'est kubanda na Nzambe. Et je me suis dit, on a bandé na Nzambe. Dans quelle retraite? Dans 5000, c'est me parle dans live recording. Territoire de louange et d'adoration. TLA en sigle. Parce que j'avoue que avant ma job où j'étais aussi un admirateur du frère, de l'homme de Dieu Emmanuel Moussongo. J'avoue, hein, il a révolutionné le live recording de notre pays avec son live recording. C'est quoi encore le nom de son live recording qui peut m'aider? Là où il dit que je suis le choix parfait de l'éternel, tout ce qui va avec. J'ai oublié le nom de son live recording. Mais je parle vraiment de frère Emmanuel Moussongo. Je le suivais beaucoup. Je voulais aussi me lancer dans le live recording comme lui, mais je ne savais pas par où commencer. J'ai fondé des noms. Mais quand je vais à la prière, le Seigneur me parle de territoires de louange et d'adoration. C'est-à-dire aller conquérir des territoires, établir le règne de Dieu par la louange et l'adoration. Dans des familles, tout ce qui va avec. Puis je me suis dit, ah ok, d'accord. Dans un, on a des mais après, je ne savais pas par où commencer. Et du coup, avec ma relation avec mon ami et frère Joseph Timothée Loco, on avait pris l'habitude d'aller dans des retraites. Il m'avait beaucoup motivé à aller dans des retraites, souvent. J'étais un homme de prière, mais lui, il était très motivé pour aller souvent dans des retraites. Okay. Moi, c'était vraiment dans aucun des cycles. J'ai parti par nécessité, c'est-à-dire, je veux écouter Dieu, je vais en retraite. Je peux prendre quelques temps pour faire un séminaire de prière seul. Mais lui, c'était, chaque après 2 semaines, on peut aller en retraite. Oui.
Et quand on partait en retraite souvent, Dieu nous parlait. Et Dieu nous parle, je crois que c'était en 2022-2023, de toi et moi. Dieu nous parle de toi et moi. Ça, c'est un détail, je vous avais oublié que je parle beaucoup. Excusez-moi. C'est pas grave, on comprend. On comprend. Et Dieu nous parle de toi et moi en forme de structure. Dieu nous parle à lui personnellement. Moi, j'étais pas convaincu. Ouais, j'étais pas convaincu parce que moi, j'étais d'abord dans le live recording. Vous voyez. Et après, on sort de la retraite. Il y a un encadreur qui me rappelle. Il me dit, José, tu devais faire un live recording, tout ça. Je dis, oui, oui, je devais faire un live recording. Et du coup, Nabaele, il dit, on a un ministère. Toi et moi, tout ça, on a frère Joseph. J'ai dit, non, mon frère, moi, je dois faire le live recording, tout ça. Et je l'appelle comme invité. Je l'appelle lui, j'appelle un autre frère à moi, mon grand frère. Je l'appelle. On commence le projet live recording. Tout m'a dit projet, tout m'a dit répétition, tout ce qui va avec. Tout ça, les live recording. En décembre 2022, en février 2023, et Bibi. Là, il y a la chanson Abba, Ancien de jour, ainsi de suite. Et Kelly, tout ce qui va avec. Mais, moi et le frère Joseph, on continuait à aller en retraite, dans des retraites. J'avoue, hein, sous la motivation du frère Joseph. Mon cher, on part encore en retraite. Après 2 semaines, un jour, on prie le Seigneur. C'est moi que le Seigneur convainc de commencer un ministère. Je le rejoins lui. Il y a une conviction, j'ai eu 2022, tout ça. Moi, c'est après quelques temps, 2023, 2024, comme ça. Mais j'avais senti ça que non, on doit commencer le ministère. Je lui ai dit, mon cher, je suis convaincu. Moi, je voulais même négocier avec Dieu. Je lui disais que non, territoire de louange d'adoration, non, comme son ministère, Dieu m'a interdit. Dieu m'a dit que ça reste un live recording. Le ministère, c'est ce que tu dois faire avec mon fils Joseph. Okay. Pas dit mon fils n'a pas fils, voilà. Et je lui ai dit, il était en train de rire. Il m'a dit, mon cher, moi, c'est depuis longtemps que Dieu me l'avait dit, tu sais. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. On parle à certains encadreurs, on parle à nos pères spirituels, parce que chacun son père spirituel de son côté, chacun ses encadreurs, nous sommes dans la même église. Et ils nous motivent, ils nous encouragent. Et pour des raisons hiérarchie, on s'est dit que non, l'un doit être berger principal, l'autre adjoint. Mais la vision, c'est vraiment à nous deux. Le frère Joseph est le berger principal, moi je suis le berger adjoint. Et donc voilà. Ministère est bandit et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons 2 ans au mois de septembre. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous voulons savoir, monsieur Josué, votre talent est-il inné ou c'est juste le résultat de beaucoup de travail? Voilà. En tout cas, c'est inné, mon talent. C'est vraiment inné. Comme je vous ai dit, les petits Josué chantaient déjà. Mais j'étais pas accompli. Je ne dis pas que je suis accompli non plus. Mais c'est que dans ce que j'avais depuis tout petit, avec le temps, avec l'expérience, j'apprends tous les jours et c'est ce qui donne les résultats actuels. Donc, le Josué d'aujourd'hui ne chante pas comme le Josué de 2022. Le Josué d'aujourd'hui ne chante pas comme le Josué de 2005. Ouais, donc c'est quelque chose d'inné, mais sur quoi je travaille tous les jours, et c'est ce qui donne les résultats d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous en prie. Okay. Merci beaucoup. Alors, moi, personnellement, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi, en fait, la vraie différence entre un adorateur et un chantre? Ok. Un adorateur et un chantre. Ouais. Voilà. Pour faire vraiment court, un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui peut exercer son adoration dans la musique. Vous voyez un peu. Je suis chantre de l'Éternel. J'adore mon Dieu par le canal de chant, par la musique. Vous voyez un peu. Et un adorateur, il n'est pas obligé d'être chantre. Un adorateur, c'est celui qui donne ce qu'il a de plus cher à son Dieu. Vous voyez un peu. Donc, Abraham, lorsqu'on parle de la première fois dont on a parlé de l'adoration, du verbe adorer, dans la Bible, ça commence par Papa Abraham.
Papa Abraham a tiré la royaume bâtée, hein. Ça, c'est vrai. Genèse 22, Abraham, lorsqu'on parle de l'adoration, il part donner son fils Isaac, il part sacrifier son fils Isaac. Donc pour moi, un adorateur, c'est celui qui donne sa vie, ce qu'il a de plus cher. Et ce qu'on a de plus cher qu'on peut donner à Dieu, c'est notre cœur, parce que Dieu a tout. Donc voilà un peu, moi, étant qu'adorateur, chante de l'Éternel, je donne ma voix à Dieu, parce que ma voix est chère. Elle est chère, je considère vraiment ma voix. Et je donne ma voix à Dieu, je donne ma vie à Dieu. Et mon adoration, au-delà de, hormis le fait de donner mon cœur à Dieu, ma vie à Dieu, parce qu'un adorateur, c'est lui qui a donné sa vie à Dieu, son cœur à Dieu. Tu peux pas être quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu dis que je suis adorateur. Non, non, non. Tu dois d'abord commencer par donner ta vie à Jésus. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que on peut parler d'adorateur, vous voyez un peu. Et le chanteur de l'Éternel peut adorer dans le chant. Donc, un chanteur de l'Éternel, c'est celui qui consacre aussi sa vie plutôt, son talent de musique pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu, pour le service sacré. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour faire. Merci beaucoup, Monsieur Josué Mukendi. Je vous en prie. Alors, dites-nous, quel est votre plus beau souvenir dans l'histoire de la musique? Ok, mon plus beau souvenir dans l'histoire de la musique. Ah non, mais sincèrement, il y en a plein, j'avoue, il y en a plein. Dans ces 4 années, parce que j'ai 4 ans de carrière professionnelle, par la grâce de Dieu, dans ces 4 années, mon plus beau souvenir, c'est Abba. C'est Abba. Oh, sincèrement. Pourquoi c'est mon plus beau souvenir? Parce que j'ai encore vu Nzango à l'œuvre. Rappelez-vous, je vous ai dit Nzango, c'est mon Dieu, hein. Nzango. Voilà. Je l'ai encore vu à l'œuvre. Lorsque nous avons tourné le live recording, nous avions une chaîne YouTube qui n'avait que 126 abonnés. 126 abonnés. Et on s'est dit de tourner. On a tourné le live, on a enregistré. On n'avait pas grand-chose financièrement comme ça. On a tourné. Et je vous dis, semaine après semaine, quand on a tourné le live recording, il y avait des frères avec qui nous avions travaillé qui ont dit objectif Nabisu Zadnika. C'est-à-dire 10 000 personnes puissent voir, suivre la chanson, tout ça. Une semaine 10 cas, 2 semaines 100 cas, 3 semaines, à un mois, nous étions déjà à 1 million de vues. Wow. Une chaîne de 126 abonnés. Sincèrement, on avait des larmes aux yeux, on avait froid au dos. C'était bizarre, c'était pas humain ça. Oui, c'était vraiment pas humain. Une chaîne de 126 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 50 000 abonnés et la chanson est à 12 millions de vues. Ces affaires de millions de vues, on voyait ça de loin. Et on entendait les gens booster, dire, bah forcer Maramou, tout ce qui va avec. D'ailleurs, on ne connaissait rien. Pour votre information, il y a même quelqu'un qui était très avancé en informatique. À Jean Ding, on a vu ça partir à YouTube, à la plateforme de téléchargement audio. Donc, à pirater en gros, vous voyez un peu. Ils ont un combo, l'argent, ils coûtent un compte, tout ce qui va avec. Parce qu'on ne connaissait rien. Tout le monde retenait, nous te rebooster. Donc, on n'a rien forcé, tout s'est fait comme ça. À chaque fois que je pense à Abba, je pense à Dieu. Je pense à Dieu, c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. Pour ne pas citer d'autres, hein, je crois que ça, c'est déjà suffisant parce que vous avez demandé un seul, non? Ouais. Voilà. Adieu. Ok, nous bénissons Dieu pour ça. Alors, moi, j'allais vous poser une question, histoire de savoir comment est-ce que vous avez su que vous avez un appel au ministère. Ok. Un appel au ministère. Voilà, j'ai envie de dire, bon, lesquels précisément? Parce que Le ministère, parce que vous avez créé votre structure. Au-delà de chanter, en fait. Exactement. Les ministères où vous exercez, là. Ok. Déjà, nous sommes en 2019, si je ne me trompe pas. Je suis devant la télé en train de suivre une prédication du papa Marcelo Tonazi. Qui suivait l'apôtre, il disait, homme de Dieu, Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Vous voyez? J'étais là, Seigneur, tu m'as vraiment appelé. Si tu m'as appelé, je dois dire quoi aux gens? Vous voyez, en 2019. Et j'étais en prière. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié parce que c'était vraiment un fardeau. Je me disais, Seigneur, si tu m'as appelé, tu dois me dire quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire aux gens? C'est alors que Dieu me donne un passage. 2 Corinthiens 5, le verset 18.
il dit que je vous ai donné un ministère de la réconciliation. Et c'est à partir de là que j'ai compris que j'étais appelé à parler de la réconciliation. C'est-à-dire réconcilier l'homme avec son créateur. Et ça, par les grâces que Dieu a mis en moi. Entre autres, le chanter et puis parler de sa part, prêcher la bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment en 2019 que j'ai compris cela. Et j'avoue que mon passage aussi à Madjab où j'ai eu à faire des crises de ministère. Ouais, donc un temps là, tu es dans la chambre, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Hein, parce que depuis tout petit, nazaki mutumo ya ceux qui les kambo komi nanda. Mais ceux qui faut pas qu'il on évitait de me dire ça. Parce que mes frères, ma tante, qui est en Italie, je salue Tantine Fallon, Lundenge, elle savait que ceux qui m'avaient dit si Josué, le Batoutika, laissons tomber, ne faisons pas ça. Voyez un peu, faisons pas ça. Au départ, on avait quand c'était pour Naramaka, c'était pour Nabundarate. Vous voyez, quand j'étais petit, comme je vous ai dit, je pleurais trop. C'était pas trop mon genre. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai compris que ça allait au-delà de mon comportement, en fait. Ça allait au-delà de mon caractère. C'était tout un appel de Dieu. Je devais, place Mabé Zali, place Batubabé Bani. Je pouvais dire un mot, Batuba Bongisi. Vous voyez. Plus je devenais conscient de ça, plus l'ennemi commençait encore à là, Dieu te rappelle, Josué, je t'ai appelé à la réconciliation. Je t'ai appelé à la réconciliation. Et si toi-même, tu ne sais pas te réconcilier avec les gens, comment tu vas amener les gens à se réconcilier avec moi? Donc, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment parce que moi, j'ai dit j'étais parce que c'est plus moi. J'étais de nature surtout de bani. Au-delà du fait que nous avons pardon, c'est-à-dire, je ne prends pas tes appels, je ne réponds pas à tes messages, je ne viens pas au rendez-vous. Voyez un peu. Donc, moi, dans ça, il faut que tu me ça. Il faut que ça nous permette de faire ça. Voyez un peu. Et pourtant, quand j'étais un peu plus jeune, ça va bien. Mais aussi, mon pardon, tout bon ça. Maintenant, on est conscient que c'est un appel de Dieu, ça va au-delà du caractère. Dieu, moi, j'ai un cœur là bizarre. La jeunesse, hein? J'ai un cœur là bizarre. Et c'est par là que j'ai compris aussi que non, ça va au-delà du physique, c'est vraiment spirituel. Et par la grâce de Dieu, avec l'apport de mes amis, avec l'apport des hommes de Dieu, j'ai pu vaincre ça. Et par la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, le Seigneur est en train de faire un travail avec moi. Et aujourd'hui, par le chant, par beaucoup de choses, je réconcilie les gens avec Dieu. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit un jour que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, j'avais perdu mon mari, mon cœur n'allait pas bien. Mais sur mon toit, couple hier. Quand ça dit, c'est une dame bébinée. Elle dit, Nayoki, Abba, habité une dame dans la bombe. Ils ont mis espoir. Dans un glis, vous voyez un peu. Donc, je suis compris, d'accord, ça c'est vraiment mon appel. Hein. Donc, Ayembi, Mutayoki, Azongli de la Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Okay. Alors, monsieur Josué, nous savons tous que la vie n'a jamais été facile, hein, surtout pas la vie des musiciens. Mais j'aimerais savoir, dans votre parcours, y a-t-il eu des obstacles ou toi es heureuse? Il y en a eu plein. Sincèrement, il y en a eu plein. Vous savez, il y a une chose, hein, c'est que lorsque nous étions à Madjab Talents, c'est la compétition. Oui. Les compétiteurs ne me diront pas le contraire. Soit les compétiteurs de Madjab ou autres. C'est que quand vous êtes dans la compétition, on fait tout pour vous. On fait tout pour vous. Tout ce qui va avec. Mais là-bas, on vous habille, on vous nourrit, tout. Mais quand tu quittes ces conforts-là, tu dois te prendre en charge. Voyez un peu. Actuellement, les producteurs, les musiciens, envoie-moi un peu les liens de tes réseaux. Qu'est-ce que tu fais? Si vous voyez que tu bouges, on dit, ah d'accord, il y a quelque chose ici. On va investir.
Mais ça, on est l'autre. Ouais, mais aux autres, on reviendra. Eh, Là, ok. il on va Congolais, bah, ça, on est le cher. Mhm. Ah, mais non, non, on a Mhm. et si là, on a été. Ouais. Et il y a trop eu ça. Vous voyez? Pas parce qu'on ne faisait rien, mais parce que peut-être que c'est vous, ben, les résultats que vous produisez, c'est pas à leur attente. Vous voyez? Comme difficulté, on a connu des difficultés euros là-bas. Producteur m'a exigé bien ma belé. Ouais, ma belé. Et des fois où vous devez vous prendre vraiment en charge à 100%. Pour tourner un clip actuellement, clip de bonne qualité, je ne faisais pas mes montants. Mhm. Hein, c'est pas mince à faire, c'est beaucoup d'argent. Et on a fait face à ça. Et puis, après la compétition Major Bout Talent, je vous assure, c'était pleinement le ministère. Je suis vraiment entré dans les ministères et sincèrement, je ne dis pas qu'un homme appelé au ministère ne travaille pas, hein. Loin de moi cette intention-là. Mais il y a de ces personnes à qui Dieu dit laisse les travail. Vous travaillez que pour moi. Vous voyez? Et nous sommes dans cette liste-là par la grâce de Dieu. Après la compétition, on te cotise à 100% dans les choses de Dieu. Et tu travailles pas, mais tu dois mettre l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande hein, l'argent. Ouais, ça demande et tout ça. Faut chercher. Faut chercher. L'argent propre, c'est pas facile. Ça, c'est vrai. L'argent propre, c'est pas facile. Donc, on a connu des difficultés avec des producteurs. On a connu des difficultés parce qu'il fallait se prendre en charge. Donc, Marambo Bongo. Et puis, on a connu aussi certaines pertes. Vous travaillez avec quelqu'un, vous travaillez avec des gens et puis vous accueilli à l'occasion de rien parce que ils voient que là-bas à gauche, là-bas c'est un peu mieux. À Kenya. Vous voyez, donc ces pertes-là sont vraiment des difficultés que nous avons connues. Et, mais j'avoue que ça nous a forgé. Ça nous a forgé parce que Ebandi l'îloté. Mais si c'est quoi tout ça, si les tout ça, donc c'est un peu ça. Il y a vraiment plein, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je crois que ces trois détails que j'ai épinglés, voilà, suffiront, Ok. disons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, selon vous, c'est quoi la vraie définition d'un adorateur? Un C'est adorateur. de faire chanter, de faire pleurer les gens, Mmh. de faire danser Mhm. ou de faire autre chose. C'est quoi la vraie définition? Ok, la vraie définition. Sincèrement, la définition de l'adoration, je, si je dis que c'est moi qui va vous donner ça, je serais vraiment prétentieux. C'est faux. La définition de l'adoration, je crois que c'est vraiment proportionnel à la relation d'une personne avec son Dieu, hein, vous voyez. J'aime beaucoup une définition d'un homme de Dieu que j'aime bien, le pasteur Jody Mbala. Il dit que l'adoration, c'est l'élan du cœur qui s'exprime. Vous voyez. Donc, le fait de laisser son cœur s'exprimer devant son amoureux qui est Dieu. Ça, c'est vraiment une adoration. Vous savez, quand vous laissez votre cœur s'exprimer, vous m'avez dit que vous n'aurez pas de questions personnelles hein, sur la vie privée. J'évite de vous poser ces questions-là. Je vais vraiment aller dans le terrain standard. Vous voyez, quand vous aimez une personne, quand vous parlez avec la personne, vous ne voyez pas le temps passer. Vous voyez, vous ne voyez pas le temps passer. Vous êtes dedans, vous parlez, surtout qu'il vous 5 heures du temps. C'est un peu ça dans l'adoration. Quand on sait laisser notre cœur s'exprimer face à notre amoureux qui est Dieu, on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas l'importance d'autre chose. Oui. Pour surtout quand on a place mouvante, déjà on place à ma longate. Mais tes yeux brillent, c'est intéressant ce que tu dis. Azol le vanille, avec ma sola des animés. Voyez, c'est un peu ça, l'adoration aussi. Hein, quand tu laisses ton cœur s'exprimer, quand tu laisses parler ton cœur dans ta relation avec Dieu, je crois que ça, c'est vraiment la bonne adoration. Parce que quand un cœur se sent à l'aise, quand un cœur sait s'exprimer face à une personne, cela veut dire que ce cœur-là est déjà pris par cette personne-là. Tout est parti. Voyez un peu. Et gouma et abatu mususu ebelisa bango po ani po mutema de kende makasi po mutu ango asa abwe na ye. Moi je trouve qu'il te faut quelqu'un de mieux. Hein, heureusement, nous dans notre vie d'adorateur, c'est que on a un amoureux qui va jamais nous dire ça. Hein, il va jamais briser nos cœurs. Donc voilà un peu.
Merci beaucoup. Alors, monsieur Josué, Mhm. vous pouvez nous parler de quand date votre toute première chanson? Ok. Ouais. Ma toute Enfin, je parle de l'inspiration. inspiration. Ok. Ok, ma toute première chanson. Ah, Jésus. Il fallait que je me fasse accompagner. Il y a mon ami, donc j'ai trop cité son nom, hein, le frère Joseph. Lui, je l'appelle le calendrier. Donc, il y a une des sons, je dis, mon cher, n'habite-toi dès le soir, bah, dis-moi, on a composé. Dis-moi le bousson en composant quand il allait me donner la date. En tout cas, je ne connais pas. Je ne maîtrise pas la date. Mais ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. Je crois que la première chanson, jusque-là, je n'oublie pas ça. Ça dit, vous me permettez de chanter un tout petit peu. Ça dit tout simplement, ton amour est plus fort que ma haine. 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 J'ai parlé à Dieu, je lui disais que son amour est plus fort que ma haine, ma façon de mal faire les choses. Son amour surpasse ça. Vous voyez un peu, basé sur Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Donc pendant que moi je faisais les mal, lui il est venu avec son amour, et cet amour-là a pesé sur ma haine. Cet amour-là a pesé sur ce que je faisais de mal. Vous voyez un peu. Et cette chanson-là, ça date de très longtemps. J'étais petit, inconscient, tout ce qui va avec, mais je l'ai chanté comme ça. Ça, c'est vraiment pas dans la liste des chansons que j'ai fondées. Ça, je crois que c'est vraiment une inspiration parce que jusque-là, j'ai toujours cette chanson en tête et j'ai vraiment des projets sur cette chanson-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ça. Moi, j'ai ma toute, je ne sais pas si c'est une question, mais j'aimerais entendre quelque chose venant de vous. Okay. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours, de ce qui s'est passé. Quel conseil que vous pouvez donner à un jeune qui vous suit aujourd'hui, qui peut-être veut aussi exposer son talent, mais qui n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas de plateforme, qui ne sait pas où commencer et comment s'orienter? Quel conseil est-ce que vous pouvez donner? Ah, super. Là, je préfère regarder la caméra hein, bien pour sûr, parler à cette personne-là. Ok. Sincèrement, je crois que j'ai dit cela pendant qu'on évoluait. Je dis qu'avant ma job, moi, j'étais vendeur de pain. Je chantais, mais je vendais mes pains. Dans mon centre d'intérêt, c'était vraiment ma panangaï. Et je n'avais pas de réseaux sociaux, je ne pensais pas aux réseaux sociaux. Je me dire à ces jeunes, c'est que Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire, quand Dieu te veut quelque part, il va créer des circonstances pour que tu puisses arriver à destination. Il y a Saül qui va chercher les ânesses de son père, mais Dieu l'appelait déjà dans la royauté. À partir d'une perte, Dieu avait tracé cette trajectoire-là de sa royauté. Pendant qu'il cherchait, son serviteur lui dit, allons voir un prophète. Lui nous dira où se trouvent les ânesses. Arrivé chez les prophètes lui parlent de la royauté. Cela veut dire que Dieu peut créer des circonstances dans la chose qui est déjà en toi. Pendant que toi, tu ne sais pas, pendant que toi, tu ne maîtrises rien, mais surtout que tu te retrouves dedans. Je t'encourage de faire confiance en Dieu. Fais vraiment confiance en Dieu. Ici, je ne parle pas à un musicien tout simplement. Je parle à un chanteur de l'Éternel. Tu sens, peut-être que tu ne sais pas que tu es appelé à ça, mais tu chantes. Les gens aiment bien ce que tu donnes. Crois-moi, il y a toujours un avantage de mettre ce que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je peux parler de difficultés en riant. Pas parce que j'ai tout réussi, j'ai tout accompli, mais parce que j'ai vraiment de très beaux souvenirs de cette affaire. Nous allons l'ensemble. Alors, laisse-toi faire, ne désespère pas, compte sur Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Il créera un chemin, il frayera un chemin qui fera en sorte que surtout tu te retrouves devant un Goliath, et c'est à toi qu'on donne toutes les récompenses qui étaient réservées aux vainqueurs. Donc voilà un peu, fonce, fais confiance en Dieu et au Sutuka, comme dans un rêve, tu te retrouves dedans. Comme moi aujourd'hui, je me retrouve dedans. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Pour votre parcours.
assez précieux. Alors, nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie pour votre gentillesse. Vous parlez très bien. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je suis Mademoiselle Negras et j'ai été accompagnée de Mademoiselle Negraëlle. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode. Merci beaucoup. 1000 hommes à ma gauche et même 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, Nazaya et souhait. Que 1000 hommes à ma gauche et même 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, Nazaya et souhait. Ah, molimo nanga bako simbate.